quand il y a une perquisition chez le ministre de la Santé à 6 h du matin, alors qu'il doit faire une conférence de presse le lendemain pour donner, l'après-midi même, pour donner les détails du couvre-feu, comment ces politiques-là ne seraient pas empêchés de faire ce qu'ils veulent? Et comment le risque judiciaire ne viendrait pas prendre la place du travail qu'ils doivent faire pour le bien commun? C'est intenable pour eux. Et donc il me semble que le temps de la justice ne doit pas être là pour contrarier et empêcher le temps politique. Pardon, vous êtes tous mûrs pour un État totalitaire dans votre plateau là. C'est bon, hein. C'est-à-dire, je ne parle pas du tout d'État totalitaire, maître. Je ne parle pas du tout d'État totalitaire. En même temps, pardon, laissez maître Division répondre. À un moment donné, ce que vous décrivez, c'est le fonctionnement de l'État totalitaire quand même. Hein. Il faut quand même, attention les garçons là, il faut quand même qu'on se souvienne de ce que vous fonctionnez exactement en philosophie politique. Ça s'appelle l'État totalitaire. C'est exactement ça. Quand vous empêchez la justice de fonctionner au motif que finalement elle pourrait intervenir ou interférer dans l'exercice du pouvoir, et bien supprimer les juges, c'est Vous me permettez de vous répondre, maître? Maître, est-ce que vous me permettez de vous répondre? Quand les juges viennent à 6 h du matin chez le ministre de la Santé, non, attendez, chez le ministre de la Santé, le lendemain de l'annonce par le en même temps, pardon, chacun son tour. Laissez-moi terminer. Non, attendez, Vincent. Vous terminez, maître Division. Vous croyez qu'effectivement, pour le justiciable ordinaire, ils viennent pas à 6 h du matin, vous découvrez le fonctionnement de l'institution judiciaire. Donc il y aurait une justice, si je comprends bien. Vous m'expliquez qu'effectivement la justice devrait prendre des précautions avec les politiques, alors que la Constitution les a soumis à la loi pénale. C'est un choix constitutionnel qui a été fait quand même de les soumettre à la loi pénale. Je ne dis pas qu'ils doivent être hors du droit pénal. Je dis que l'on peut, en tant que citoyen, considérer que perquisitionner chez des ministres le jour où ils prennent une décision d'une gravité immense, ça peut être aussi de la justice abusive. C'est tout ce que je dis. La n'existe pas. C'est là où vous vous trompez. Ben oui, pour la justice pénale. Vous savez très bien que la tension entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire traverse l'histoire de France. Donc là, c'est un exemple. De dire que le ministre était un justiciable ordinaire avec juste une immunité, ou en tout cas, effectivement, un privilège de juridiction. Rien d'autre. Le code pénal lui est applicable. Alors, si vous proposez d'abroger le code pénal... Je n'ai jamais proposé d'abroger le code pénal. J'émets un avis, je pense, représente celui de beaucoup de citoyens français. J'en ai encore le droit, il me semble. Moi, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de citoyens français. Il représente la majorité des commentateurs, mais pas des citoyens français, monsieur.